Ce timbre de 1944 est consacré aux ambulants, véritable institution populaire et légendaire, intimement liée à la vie quotidienne des Français pendant près de 100 ans. La première ligne de chemin de fer pour les voyageurs est construite en 1837 et ce nouveau mode de locomotion est très vite utilisé par la Poste pour le transport du courrier. Jusqu'alors, le courrier était acheminé via les relais de la Poste aux chevaux et l'arrivée du chemin de fer leur porte ainsi un coup fatal. Victimes du progrès, les maîtres de poste disparaissent progressivement. Le chemin de fer va permettre un transport plus rapide des dépêches, mais surtout, l'idée, c'est d'utiliser le temps de trajet pour trier le courrier. Et c'est à partir du 1er mars 1845 qu'on expérimente le tri ferroviaire sur les 4 heures de trajet de la ligne Paris-Rouen. C'est un succès. Dès juillet 1845, la Poste construit donc le premier wagon-poste, qui doit constituer un véritable bureau de tri ambulant monté sur roues. Il rappelle encore, par son aspect extérieur, la diligence, une voiture en bois qui adopte l'ancienne couleur des malles-poste. Avec la réussite des ambulants, on ouvre d'autres bureaux du même type, de Strasbourg à Mulhouse, de Paris à Valenciennes, enfin de Paris à Tours. Les ambulants qui y travaillent deviennent l'ossature de la circulation postale. On les surnommera les seigneurs de la Poste. Si les wagons postaux s'agrandissent, l'aménagement intérieur, adapté au tri, reste cependant très sommaire pour les postiers qui œuvrent debout toute la durée du trajet. Les conditions sont très dures, absence d'hygiène, manque de lumière, froid ou chaleur extrême. Ils doivent trier plus de 500 lettres au quart d'heure avec moins de 5 fausses directions. Jusque dans les années 20, les wagons postaux fabriqués en bois n'offraient pas une grande stabilité. Mais à partir de 1924, il fut décidé de construire des voitures métalliques, notamment après la catastrophe ferroviaire de Melun en 1913, qui fit de nombreux morts parmi les ambulants. Avec le progrès, la longueur des wagons passe de 4,80 m pour le premier à 7,20 m, puis 14 mètres, 18 mètres, voire 26 mètres en 1973. Le déclin des ambulants débute avec la montée en puissance de la poste aérienne après la Seconde Guerre mondiale. Les centres de tri automatisés se développant, le raccourcissement des temps de trajet ne permet plus le tri. On ne se contente plus que de transporter.